Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de septembre 2024. Alors je me présente brièvement, je m'appelle Mélodie Millot, je suis tarologue et je pratique la cartomancie depuis maintenant 25 ans. J'ai commencé à l'âge de 12 ans et puis c'est devenu ma passion et puis ma profession. Par contre, pour la profession, ça a mis 20 ans. Autant c'était rapide pour découvrir ma passion, autant par contre, ça a mis très longtemps pour vraiment que j'exerce cette activité. J'explique d'ailleurs tout mon parcours, mon cheminement intérieur sur mon site internet que vous pouvez aller voir à www.iapadehasard.com. De toute façon, ne vous inquiétez pas, toutes les informations sont dans le descriptif de la vidéo. Voilà, vous allez dans la rubrique Qui est Mélodie. Voilà. Pour les personnes qui souhaiteraient une consultation privée, il vous suffit d'aller sur mon site également. Vous prenez rendez-vous soit directement sur le site, soit vous me téléphonez ou vous m'envoyez un mail tout simplement. Et puis, si vous avez également besoin d'être rappelé, vous me laissez vos coordonnées. Vous pouvez aller voir sur le site, il suffit de m'envoyer votre numéro de téléphone et je vous rappelle. Voilà. Alors, vous allez voir, le format a changé, c'est-à-dire que là maintenant, on va le faire en 2 vidéos. Donc, il y aura le taroscope d'un côté et la météo énergétique de l'autre côté. Vous allez voir ça. Donc, voilà, parce que certaines personnes trouvaient ça un peu trop long. Donc, du coup, j'ai décidé de faire comme ça. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. Vous me direz, ok? On va regarder tout de suite pour quel signe nous allons effectuer ce taroscope. Et il s'agit du signe, alors, hop, du signe bélier. C'est parti, les béliers. Alors, il y a également encore un autre petit changement. Je vais utiliser, en plus de l'oracle de Béline, dans le domaine sentimental, ce petit oracle que j'ai trouvé, qui s'appelle Chantal, enfin l'auteur s'appelle Chantal Pisani. Ce sont des cartes messages pour libérer son enfant intérieur et moi j'ai pris que les cartes comment dire relations. Je les trouve super intéressantes et je pense qu'elles vont venir un petit peu agrémenter notre tirage sentimental. Voilà. Alors on va commencer tout de suite avec le tarot de Marseille pour aller voir quelles sont les énergies, enfin surtout l'énergie dominante globale, générale qui va vous guider ce mois-ci les béliers. Alors c'est parti. Signe bélier, septembre 2024, l'énergie générale dominante pour le signe bélier. Septembre 2024, signe bélier, énergie générale. Alors, vous avez l'empereur. Ouh, très très bien ça, les béliers. En plus, c'est vraiment une carte qui vous correspond. Parce que l'empereur, c'est une carte qui nous parle de stabilité, de contrôle, de discipline, de structure, de pouvoir, d'autorité. Alors, eh bien, ce mois-ci, je vous sens comment les béliers, vous allez vous sentir plus fort, peut-être un peu attention avec l'autorité, hein, pas être non plus trop autoritaire. Mais vous allez être capable de mieux structurer et d'organiser votre vie avec un peu plus de discipline. Vous incarnez la stabilité, les béliers en plus, et l'ordre. Donc là, ici, cette carte représente cet ordre et cette fameuse stabilité. Donc je vous sens très aligné avec vos énergies. Vous allez prendre les rênes peut-être aussi pour construire quelque chose, un empire, qui sait, hein, pourquoi pas, qui soit familial, professionnel ou personnel. Alors bon, tout le monde ne va pas créer un empire, mais vous avez compris l'idée. Vous allez créer quelque chose de très important, qui va vraiment vous soutenir sans doute sur le long terme. Votre force, là, ici, au travers de cette carte, réside dans votre capacité à savoir imposer certaines limites claires et puis à maintenir une harmonie, peut-être aussi par tout simplement le contrôle. Mais vous maîtrisez, vous êtes dans cette maîtrise ce mois-ci. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Cette carte nous dit aussi que vous êtes dans une phase, durant le mois de septembre, d'affirmation, d'autorité. Il y a une consolidation, derrière cette carte, il y a l'idée de consolider vos acquis, de vous affirmer dans votre rôle d'autorité, que ce soit parental, peut-être au travers de votre métier,
Voilà, vous adapter, mais il y a ces énergies-là, en fait. Vous allez, stabiliser, mieux gérer certaines de vos responsabilités, peut-être au sein de la famille ou dans le travail ou dans votre communauté. Voilà, l'idée surtout, le défi en tout cas ce mois-ci, ça va être d'éviter l'autoritarisme, voilà, faut éviter d'être un peu trop autoritaire, hein, ce que je vous disais juste avant. Ne pas devenir trop rigide, hein, dans vos méthodes, dans vos exigences. Il faudra gérer les responsabilités sans, sacrifier le bien-être personnel, d'accord? Il faudra vraiment essayer d'être un peu aussi doux, hein, mais voilà, c'est un peu ça le défi du mois que je capte. Alors, maintenant, on va aller voir avec l'oracle de Béline. Je vous montre un petit peu l'oracle de Béline pour ceux qui ne connaissent pas. On va aller regarder dans le domaine sentimental ce qui vient vers vous, les béliers. Pour le domaine sentimental, signe bélier en septembre 2024. Signe bélier, septembre 2024. Signe bélier, septembre 2024. Signe bélier, il y en avait 3. Signe bélier, septembre 2024, dans le domaine sentimental. Alors, vous avez la carte de l'eau. La carte de l'eau, c'est pas les vacances, hein. Je sais que certains l'interprètent comme ça, mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est plutôt une carte qui nous parle d'épreuves, voire même de lâcher prise. En tout cas, il y a l'idée de partir de quelque part pour aller vers une certaine forme d'inconnu. Il y a beaucoup d'incertitudes et de flou qui se dégagent au travers de cette carte. N'oubliez pas, c'est une carte lunaire, hein, ici. Donc, on nous parle aussi peut-être d'humeur un peu changeante, qui peut créer une certaine, pas confusion, mais certaines incertitudes et puis vous mettre dans une émotivité un petit peu pas forcément agréable, mais quoique. Ça peut nous parler également, pour certaines personnes, plutôt de nettoyage, ok? Vous êtes peut-être dans une période où justement vous allez libérer, vous quitter certaines émotions dans lesquelles vous baignez jusqu'à maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour le signe bélier dans le domaine sentimental, signe bélier en septembre 2024. Signe bélier. Ouais, vous voyez, hein, je m'en doutais. Vous avez la carte de l'inconstance. Donc, dans le domaine sentimental, pour vous, les béliers, il y a pas mal d'hésitation, peut-être. Alors, si vous êtes célibataire, par exemple, vous hésitez, il y a peut-être plusieurs personnes que vous avez dans le cœur, vous ne savez pas trop vers qui pencher, ou peut-être que tout simplement, justement, il y a peut-être personne à l'horizon et donc vous êtes un petit peu confus. D'accord, parce que inconstance, c'est une carte qui nous parle aussi de manque, vous y croyez plus trop, que vous allez trouver l'amour, il y a quelque chose comme ça, il y a peut-être aussi pas mal d'anxiété ici qui se dégage. Si vous êtes en couple, il y a quand même, c'est quand même une épreuve, enfin c'est quand même une période où vous allez de toute façon en sortir quand même grandi, d'accord? Mais c'est une période où il y a beaucoup de questionnements. Vous allez, qui peut vous mettre un petit peu, euh, qui peut vous déstabiliser sur le plan émotionnel. Alors, on va regarder ce que ça nous dit. Non. Pour le signe, je la prends, d'accord? Ce que je vous ai dit, vous allez en sortir grandi. Vous avez la carte de l'élévation. Donc, c'est une période, je ne vais pas vous mentir, ce ne sera pas forcément tous les jours très agréable, d'accord? Il y aura peut-être des moments où, voilà, ce sera... il y a un manque de conviction ou alors il y a de l'indécision. Que ce soit dans le couple ou célibataire, c'est pas stable. C'est pas, il y a beaucoup d'hésitation ou de doute en fait là qui prédomine. Ok, donc c'est pas une période très rassurante. C'est pas une période où très solaire. C'est
En revanche, c'est une période qui m'apparaît, vous voyez, là, avec la carte élévation, absolument nécessaire. D'accord? C'est une période, il faut passer par cette phase de doute pour, à un moment donné, justement, en sortir grandi. C'est une période de questionnement qui va être nécessaire pour, justement, accéder à un stade supérieur et vous permettre de faire évoluer votre situation sentimentale. Alors, on va regarder ici ce qu'on vous dit. Alors, avec la carte, vous savez, les cartes messages, je vous montre hein, le petit oracle de Chantal Pisani. Allez, carte message pour libérer son enfant intérieur. Domaine sentimental pour le signe bélier en septembre 2024. Septembre 2024, ici vous avez... Non, celle-là. Alors, on vous dit, c'est la carte 1 qui représente une... Alors, là, on vous dit, personne ne peut vous prendre votre amour ni partir avec. Ah, c'est intéressant. Pour ça qu'il y a des doutes, hein, d'accord? Pour ça qu'il y a... Peut-être que vous avez peur hein, Il y a quelque chose ici qui crée du doute. On vous dit, ne vous coupez pas de lui, de cet amour, hein, parce que l'autre vous ferme sa porte. Votre amour est en vous, faites-le rayonner et laissez-vous réchauffer par sa force. C'est-à-dire que même si votre compagne ou votre compagnon, à un moment donné, se referme sur lui-même, et donc, bah voilà, vous vous dites, bon, ça va être compliqué de peut-être de continuer cette relation ou que sais-je, on vous dit que c'est pas parce que cette personne, pour le moment, n'est pas encore ouverte à la discussion ou ouverte au changement ou, vous voyez, à faire évoluer la situation, qu'il faut vous couper de cet amour. Parce que cet amour, il n'est pas... il n'est pas dans votre partenaire. Cet amour, il est en vous. Et en fait, vous faites rayonner cet amour au travers de cette relation. Voilà, toute l'ambiguïté est là. Donc, là, ici, on vous invite à... C'est pas parce que cet amour aussi, pour certains d'entre vous, vous êtes célibataire, cet amour n'est pas partagé, ou que cette personne n'est pas encore prête à vivre cet amour, qu'il faut vous couper de cet amour. D'accord? Vivez-le, même si cette personne, pour le moment, n'a pas ouvert sa porte. Voilà, on vous invite un peu à ça. Ne vous coupez pas de l'amour non plus. Je vous ai dit, hein, peut-être que pour certaines personnes, vous n'y croyez plus trop. Là, on vous dit, ne vous coupez pas de l'amour. C'est pas parce que euh, pour le moment, vous ne trouvez pas chaussures à votre pied qu'il n'y a plus de chaussures. D'accord? Voilà, c'est un peu ça l'idée. Soyez ouverts, ok? Voilà, alors maintenant, je vous propose qu'on aille voir le domaine de l'activité. Domaine de l'activité pour le signe septembre. Signe septembre. Ah non, mais alors celle-là, elle est pas mal. Pour le signe bélier. La carte qui est tombée, c'est union. Donc, il y a peut-être des signatures de contrat ici. La carte je vais y arriver. La carte union pour le signe bélier, c'est le fait aussi de retrouver, de redevenir un petit peu aligné. Donc, je pense que les vacances vous ont fait quand même du bien, si vous êtes parti aussi. Là, je pense que vous retrouvez une certaine verticalité, une certaine... Voilà, vous vous sentez à nouveau d'attaque pour la rentrée. En tout cas, je vous sens... voilà, il y a une espèce d'engagement aussi. Pour certains, il y a un contrat, des contrats qui vont être signés très importants pour vous, dans le domaine de l'activité, hein, je parle. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pour le signe bélier, domaine de l'activité en septembre 2024. Vous avez la carte méchanceté, donc attention quand même, hein, d'accord? On pourrait vous causer du tort sciemment en médisant sur votre compte. Voilà, ne parlez pas forcément à tout le monde des contrats que vous signez. Il y a des personnes qui peuvent tout simplement pas forcément apprécier cette alliance, on va dire ça comme ça. Dans tous les cas, il y a peut-être aussi des tensions au sein de votre entreprise ou dans votre équipe, peut-être, pour certaines personnes, pas pour tout le monde.
Je pense aussi au travers de cette carte, ce qui se dans le domaine, hein, de l'activité, pour moi, il y a vraiment, une idée d'engagement et parce que justement, vous vous serez pas laissé faire. J'ai l'impression que vous aurez vraiment pris les devants, vous n'avez pas attendu qu'on vous donne votre chance, vous avez été clairement la chercher cette chance et je pense que ça va vous être extrêmement favorable. C'est pour ça que vous avez l'empereur. Vous êtes un conquérant, vous êtes une conquérante ce mois-ci. Surtout, et je pense que on va le ressentir beaucoup dans le domaine de l'activité, d'accord? Mince, c'était dans ce sens-là. Hop, ici. Là, ici, ça peut aussi nous dire de faire attention parce que certaines personnes pourraient juger votre ambition un petit peu démesurée et donc voilà, ça pourrait faire un petit peu jaser, bon, j'ai envie de dire, mais ça pourrait vous affecter, vous voyez, parce que ça ressort quand même. Mais voilà, globalement, moi, je vois une personne c'est pas forcément que vous vous élevez, mais vous êtes aligné avec ce que vous faites. Vous aimez ce que vous faites, mais vous vous battez. Vous voyez, vous êtes pas, vous êtes aligné dans vos pensées, vos émotions, vos actions et votre énergie. Vous voyez, vous êtes complètement relié à ce que vous faites. Vous aimez ce que vous faites, d'accord? Vous ne faites qu'un avec votre travail quelque part. Voilà, vous aimez vraiment votre travail. Et alors, ça peut causer des jalousies. Ça peut aussi vous obliger un petit peu voilà, à être exigeant à la fois envers vous-même et envers d'autres personnes. Bref, vous êtes un empereur, hein, ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on vous dit? Dans le domaine de l'activité, pour le signe bélier, domaine de l'activité pour le signe bélier en septembre 2024. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Vous avez 2 fois la carte méchanceté. Donc là, il y a quand même un gros avertissement, d'accord? On a 2 fois la carte au même endroit. Donc, clairement, on vous dit faites attention. Soyez aussi dans des... Faites attention à ne pas être trop dans l'ego, hein, voilà, pas d'égocentrisme, tout ça. Il peut y avoir quand même un climat un peu hostile dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Voilà, il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie qu'il y ait cette signature-là, ici. Il y a d'autres personnes là qui n'ont pas envie de ça. Voilà, bon, vous en tout cas, avancez, mais je vous dis voilà, ouvrez l'œil, ok? Alors maintenant, on va regarder en quoi la période du mois de septembre, les béliers, vous sera favorable. En quoi la période du mois de septembre 2024 sera favorable au signe bélier. Vous avez la carte plaisir. La carte plaisir nous parle de contentement, de satisfaction, de bien-être. Voilà. Donc c'est une période favorable pour profiter quand même des quelques réjouissances de l'existence. C'est une période où vous allez aussi, on vous invite vivement à mettre de côté un petit peu votre mental pour justement profiter profiter de certaines activités plus créatives, plus amusantes. Voilà, c'est une période où vous allez avoir la possibilité de vous libérer parce que justement, vous allez avoir accès à peut-être des moments de convivialité, de joie et de bonheur plus que d'habitude ici. En tout cas, c'est une période favorable pour ça. Alors, domaine non, pardon, en quoi la période sera favorable pour le signe bélier? En quoi la période sera favorable pour le signe bélier? Vous avez la carte procès. La carte procès nous parle de litige, de conflit, de culpabilité. Alors là, ici, il y a aussi l'idée de punir. Moi, ce que je sens ici, il y a vous savez, c'est ce concept de la récompense et de la punition. Et ce que je capte ici, c'est que c'est le bon moment justement pour dépasser ce concept, aller au-delà que le simple concept de je fais ça parce que je vais obtenir ça. Je fais ça parce que je veux éviter ça. En fait, peut-être que jusqu'à maintenant, vous fonctionnez en fonction de ces 2 variables-là. Et là, justement, vous allez pouvoir dépasser cette manière de fonctionner
et vous allez, en tout cas, vous allez pouvoir accéder à une autre dimension de la vie, à une autre façon de vivre quelque part, à une autre façon de savourer la vie, à une autre façon de vivre au sens profond du terme en fait, d'exister je dirais même, d'accord? Donc, on va regarder ça. C'est une période vraiment favorable pour ça. Donc, je pense que le mot qui, enfin moi, le mot qui me vient ici, tout simplement, c'est le fait d'aimer. Pas se contenter simplement de je fais les choses par récompense. Non, on fait les choses parce que c'est juste. On fait les choses parce que c'est ce qu'on aime faire. Un point, c'est tout. Peu importe ce qu'on nous donne en retour, peu importe la récompense, le prix à gagner, etc. D'accord? Vous faites plus les choses aussi en fonction de la peur, ou en fonction de ce qui pourrait vous tomber dessus, etc. Vous avez la possibilité justement d'embrasser une autre façon de vivre votre vie. Qu'est-ce qu'on vous dit là? Ouais, vous mettez fin à ce schéma-là. Vous voyez, à cette façon de vivre. Fatalité, là, vous coupez avec ça. Ok? En tout cas, c'est la potentialité. Ça veut dire que euh, c'est vraiment possible ce mois-ci. Vous pouvez vraiment dépasser ça. Alors, on va regarder quelle est la surprise. Qu'est-ce qui va vous émerveiller en septembre 2024, les béliers? Qu'est-ce qui va vous émerveiller en septembre 2024, les béliers? Je vous rappelle que si vous souhaitez une consultation privée, il vous suffit de me contacter par téléphone, par mail ou alors d'aller sur mon site internet. Ok? Là, ici, ce qui va vous émerveiller, eh bien, alors soit il y a une figure masculine qui va en tout cas, qui est en lien avec cet émerveillement, soit c'est vous-même, hein, si vous êtes un homme. Alors, on va regarder ça de plus près, ce qu'on nous dit. Allez, qu'est-ce qui va émerveiller le signe bélier en septembre 2024? Quelle est la surprise du mois de septembre 2024? Vous avez la carte despotisme, et je vais encore en mettre une. Signe bélier, qu'est-ce qui va vous émerveiller en septembre 2024 pour le signe bélier? Vous avez la carte entreprise. Ok, alors, bon, là, ici, moi, ce que je ressens, la carte, vous savez, de l'homme, elle peut représenter une personne, mais elle peut représenter également l'énergie extérieure, la force, la vitalité, l'action. Vous voyez le masculin, l'énergie masculine, le yang, ok? Donc moi, ce que je ressens ici, les béliers, ce qui va vous émerveiller, c'est que vous allez passer d'une énergie où vous aviez l'impression que tout était bloqué, vous étiez beaucoup peut-être dans cette énergie de sacrifice aussi, de perte de liberté, d'action, de pensée. Vous vous sentiez peut-être contraint, immobilisé, vous voyez, vous étiez un petit peu peut-être dans ces énergies, vous étiez peut-être, vous vous sentiez un peu découragé, etc. Vous voyez, il y avait de la résistance dans ce que vous entrepreniez, peut-être que vous vous sentiez un peu passif, ou vous voyez, quand on procrastine un peu, et bien là, vous changez complètement d'énergie, d'accord? Avec l'homme, on a une énergie beaucoup plus yang, vous êtes beaucoup plus entreprenant. C'est ça qui va vous émerveiller parce que vous allez voir que votre dynamique va être différente, hein, avec la carte donc entreprise. Ici, les questions de projet, par exemple, que vous élaborez ou que vous allez élaborer ultérieurement, mais en tout cas, vous êtes dans cette idée de structurer, on est vraiment dans l'énergie de l'empereur ici. Donc, peut-être que si voilà, vous avez senti que les choses étaient un petit peu bloquées ou qu'elles n'avançaient pas, ou voilà, vous disiez, mais c'est pas possible, quoi que je fasse, ça avance pas ou ça progresse pas. Voilà, et bien là, ça va bouger ce mois-ci. C'est ça qui va vous émerveiller parce que vous allez voir que vous allez passer d'un état à l'autre, quoi, quelque part. Ok? Je ne sais pas pourquoi, mais je vais le faire. Je vais prendre une petite carte supplémentaire pour vous dans la partie qu'est-ce qui va vous émerveiller ce mois-ci. Allez, un petit message pour les béliers. Petit message pour les béliers concernant l'émerveillement du mois de septembre 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit vous êtes soutenu
dans l'invisible. Donc il y a aussi ça, hein. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, vous aviez l'impression un petit peu qu'on vous avait peut-être abandonné, quelque part comme ça. Votre équipe de l'invisible, hein, vos anges, vos guides, veulent vous dire ils vous soutiennent dans vos projets et vos rêves. Imaginez que vos prières ont déjà été exaucées. Tout vient à vous, d'accord? Donc, il y a peut-être eu beaucoup de découragement ici, mais les choses vont vraiment évoluer au mois de septembre. Vous allez le voir avec vos yeux et je pense que ça va vous faire énormément de bien. Vous aviez vraiment besoin, je pense, parce qu'il y avait un peu de découragement ici. Vous êtes soutenus, on vous dit, dans l'invisible, ok? Voilà les amis, moi je m'arrête là. Je vous invite, si vous le voulez bien, à participer en likant la vidéo, en partageant la vidéo si vous le souhaitez sur les réseaux sociaux ou que sais-je, WhatsApp, etc. Je vous invite également à me laisser vos impressions en commentaire, déjà parce que ça me fait plaisir de vous lire, et puis ça permet aux autres aussi de lire ce que vous vivez, et puis je vous assure, ça beaucoup de personnes apprécient, je le vois de plus en plus et d'ailleurs ça me fait très plaisir parce que c'est un peu quelque chose, auquel je ne m'attendais pas du tout et donc comme quoi vous voyez, hein, parfois les choses évoluent, voilà, ça nous dépasse tout simplement. Donc voilà, voilà, ce que je veux vous dire c'est, ben, merci pour votre participation, merci pour vos abonnements, hein, c'est gratuit, donc merci à vous et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.